Je dis que tout ce qui a été dit est globalement totalement juste. Une seule chose qui n'a pas suffisamment été abordée, c'est la connivence des médias avec le récit gouvernemental. Mais en même temps, c'est tout à fait normal. Les médias ont touché de la part du gouvernement plus de 1,2 milliard d'euros et chaque média institutionnel, comme on dit, a comme actionnaire une partie des actionnaires, c'est soit le groupe Vanguard, soit le groupe BlackRock, soit le groupe Gilead. On semble oublier que ce sont les mêmes entreprises, les mêmes groupes qui travaillent main dans la main avec Klaus Schwab, le directeur du Forum économique mondial de Davos, qui a écrit, pas plus tard qu'il y a quelques mois, Covid-19, le Great Reset. Voilà. Donc ça n'est pas du complotisme parce que c'est lui-même qui l'a écrit, mais en revanche, on traite de complotistes ceux qui désignent les vrais comploteurs. Et effectivement, là, on a affaire à quelque chose de très malsain et qui ne sent pas bon pour l'humanité tout entière. Et notamment à cause de ce pass qu'on est en train de nous instituer, c'est-à-dire que si on n'est pas vacciné, on ne pourra ni aller au cinéma, ni au restaurant et rester presque enfermé chez soi. C'est le projet de loi qu'a déposé le Premier ministre, M. Castex, hier. Ceci est un scandale absolu et ce monsieur doit absolument être mis dehors de sa fonction et il faut effectivement que les députés puissent déclencher la destitution du président de la République, M. Macron. Parce que là, on attaque vraiment l'humanité des gens et on attaque clairement la République française qui parle d'égalité, fraternité et liberté. On enlève la fraternité, on enlève la liberté, on enlève l'égalité avec ce fameux passeport. Voilà. Il faut absolument aller dans la rue et faire de la désobéissance civile. Il faut absolument ne pas écouter les ordres totalement infamants et hors la loi selon la véritable éthique humaine. Comme par exemple en 1940, il ne fallait pas respecter la loi de dire qu'un juif était une mauvaise personne et qu'il fallait absolument le mettre en prison. Voilà, il ne fallait pas respecter la loi, il fallait être délinquant entre guillemets. Mais il faut faire la même chose maintenant parce que nos gouvernements sont maintenant clairement, ont une lettre écrite par Klaus Schwab et ils essaient, selon les disponibilités des gens, ils essaient d'appliquer à la lettre ce qui a été écrit. Donc plus nous écouterons, plus nous serons enfermés. Et moins nous écouterons, moins nous serons enfermés. C'est l'exemple de la Serbie. La Serbie, le gouvernement avait décrété un lockdown, comme on dit, et donc ils devaient être tous confinés. Les gens sont descendus dans la rue pendant 2 jours. Le confinement n'a jamais eu lieu. Voilà, parce que le gouvernement a fait, comment dirais-je, marche arrière. Et il n'y a pas plus eu de morts en Serbie qu'ailleurs, voire même beaucoup moins. Voilà. Bonne journée.